Mais les révélations d'Alex ne sont pas terminées. Le bio ne peut pas nourrir la planète car ses rendements sont trop faibles. En plus, sur le long terme, il engendre plus de frais pour le sol. Donc il faudrait plus d'élevage pour produire du fumier. Le grand classique, le bio ne peut pas nourrir la planète. Voyons ce que disent les faits. Parce que oui Alex, en 2025, on peut encore croire que le problème de la faim dans le monde, c'est une question de quantité de nourriture produite. Voyons ça de plus près. On produit déjà plus qu'il ne faut. Aujourd'hui, la production agricole mondiale est suffisante pour nourrir 10 milliards de personnes, soit bien plus que la population actuelle. Pourtant, près de 800 millions de personnes souffrent encore de la faim. Les calculs sont pas bons, Kevin. Le problème, ce n'est pas le bio, ni même la production, c'est la répartition, le gaspillage et la spéculation sur les matières premières agricoles. Tellement plus simple que d'accuser les maraîchers bio que d'affronter les multinationales qui contrôlent les prix du blé. 2. Les rendements en bio ne sont pas si catastrophiques. C'est tout simplement une hallucination collective. Oui, en moyenne, les rendements du bio sont inférieurs à 20 à 30% par rapport au conventionnel sur certaines cultures. Mais plusieurs études montrent qu'en optimisant les pratiques par de l'agroforesterie, de la rotation, de la diversification, cet écart peut être réduit à moins de 10%. C'est sûr qu'on n'a pas des champs de blé transgéniques qui poussent en 3 semaines sous perfusion de nitrate, mais on a des sols vivants qui restent fertiles et qui ne nous explosera pas à la figure après 30 ans de monoculture. C'est un choix. Mais oui, c'est clair. Le bio est plus résilient face aux crises climatiques. Les systèmes bio et agroécologiques résistent mieux aux sécheresses et aux épisodes climatiques extrêmes grâce à une meilleure structure des sols et à une rétention d'eau plus efficace. Si on veut encore avoir des cultures en 2050 et pas juste des champs de poussière, il va falloir peut-être penser au long terme, non ? Si on résume, on produit déjà trop de nourriture mais on gère mal la distribution, les rendements du bio ne sont pas si catastrophiques et peuvent encore être optimisés, et le bio est plus résilient face au changement climatique. Alors Alex, est-ce que vraiment le bio va nous affamer? Ou bien ce sont plutôt les lobbies agro-industriels qui veulent nous faire croire pour ne surtout pas changer de modèle en place? Chez Braise Oasis, on bosse justement sur ces alternatives agroécologiques qui permettent de produire autrement, de manière durable et rentable. On n'est pas obligé de choisir entre manger et préserver la planète. Si tu veux voir comment ça se marche en vrai, on se rejoint sur braiseoasis.fr. Et concernant Alex, il n'a pas fini.